Cette femme crie au téléphone. Je demande, qu'est-ce qui ne va pas avec votre entreprise? Ne dites rien. Vous avez 10 minutes. Arrivez ici tout de suite. Elle jure contre eux puis raccroche avec colère. Quelques instants plus tard, une grosse voiture arrive en trombe. Klaxon hurlant et s'arrête brusquement. Elle s'avance et lance un regard glacial au chauffeur. Le chauffeur sort précipitamment, s'excusant. Je suis désolé, madame. Les embouteillages m'ont retardé. Je suis en retard. S'il vous plaît, montez. Il prend sa valise, ouvre la portière. Elle monte silencieusement, son arrogance évidente. Il ouvre le coffre, y place la valise, le referme, puis retourne au volant et attache sa ceinture. Une jeune femme enceinte regarde autour d'elle, puis s'avance et bloque la voiture. Le chauffeur la regarde, surpris. Alors qu'elle s'approche pour parler, il demande avec inquiétude, qu'est-ce qu'il y a, petite sœur? La jeune femme, souffrante, répond, frère, aujourd'hui est mon jour d'accouchement. J'aurais dû aller à l'hôpital plus tôt, mais c'est la saison des récoltes. Mon mari est absent et personne ne peut venir. J'attends depuis des heures. Je n'en peux plus. J'ai très mal au ventre. S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. Le chauffeur accepte immédiatement et lui demande de monter. La jeune femme se met à pleurer en le remerciant. La femme riche s'emporte. Hé, tu n'es qu'un employé. Je ne vais pas monter dans la même voiture qu'une villageoise. Le chauffeur insiste. Madame, elle est sur le point d'accoucher. On va dans la même direction. Il n'y a aucun problème à l'emmener. La femme réplique sèchement. Intéressant comme chauffeur. On t'a donné cette belle voiture pour transporter des villageois? La jeune femme gémit de douleur. Frère, j'ai tellement mal au ventre. Je n'arrive plus à respirer. Le chauffeur, inquiet. Petite sœur, viens, monte. La femme crie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Le chauffeur demande fermement. Vous refusez vraiment de vous asseoir avec elle? Elle refuse immédiatement. Le chauffeur réprime sa colère, sort de la voiture, s'approche d'elle, ouvre la portière, la saisit par le bras et la tire dehors. Elle crie. Qu'est-ce que tu fais? Le chauffeur la réprimande. Vous ne voulez pas vous asseoir avec cette fille, n'est-ce pas? Alors trouvez une autre voiture. La femme répond avec arrogance. Tu sais au moins qui je suis? Je suis votre nouvel ingénieur. J'ai payé cher pour être ici. Si je suis en retard et que je ne règle pas votre problème, tout s'arrêtera. Même ton patron devra me supplier. Tu crois que je ne peux pas te faire renvoyer d'un simple appel? Le chauffeur répond calmement. Vraiment? Alors allez-y, passez cet appel. Avant qu'elle ne puisse répondre, une secrétaire arrive et appelle le chauffeur patron. Réalisant la vérité, la femme se sent défaillir. Après avoir donné des instructions, la secrétaire repart. La femme force un sourire. Oh mon Dieu, vous êtes monsieur Yang. Je suis désolé, je plaisantais. Le patron, retenant sa colère, dit: vous êtes une ingénieure compétente. C'est pourquoi je vous respecte. Je suis venu personnellement vous chercher, mais vous méprisez encore les villageois. Quelques jours à l'étranger et vous avez oublié vos racines. Qui vous a donné une telle arrogance? La femme, honteuse, applaudit et dit: tout ce que vous avez dit est vrai. J'ai eu tort. Essayant de se rattraper, elle s'approche de la jeune femme pour l'aider à monter dans la voiture. Mais le patron sort sa valise du coffre et attire son attention. Voyant cela, elle fait une grimace. Le patron dit fermement: vos compétences ne valent rien si votre caractère est mauvais. Prenez votre valise. Regardez autour de vous. Qui a construit cet endroit? D'où vient tout cela? Un arbre n'oublie jamais ses racines. La femme reste là, pleine de regrets. Puis il aide la jeune femme à monter dans la voiture. Mes amis, soutenez-vous ma décision? N'oubliez pas de vous abonner.